La visite du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïb Louh, dans la wilaya de Blida, a été marquée par l'inauguration du tribunal de Boufarik, une occasion aussi pour annoncer le lancement officiel au niveau national de l'usage du bracelet électronique qui se substitue à la détention provisoire. À cet effet, 4 détenus au niveau de l'établissement de rééducation et de réadaptation de Blida ont bénéficié de ces bracelets. Il faut savoir que le système de mise sous surveillance électronique concerne les personnes condamnées à une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans ou lorsque le restant de la peine à subir n'excède pas cette durée. Ce système vise la réinsertion sociale du bénéficiaire, lui permettant de purger sa peine ou la peine restante à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Autant de mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la modernisation de la justice. On ne peut se départir de la modernisation. Il faudrait que cette politique s'installe dans les mentalités. Le processus de la modernisation doit impérativement suivre son cours avec un rythme effréné pour ne pas être dépassé. Encore une fois, les nouvelles technologies doivent être absolument introduites dans la gestion des institutions de la justice. Et à ce sujet, nous devons nous féliciter d'avoir atteint un bon niveau. Tout cela dans le but de limiter les déplacements des citoyens vers les palais de justice et les tribunaux. Tous les services et documents administratifs et judiciaires doivent être délivrés à distance. Nous avons même programmé d'arriver à l'échange des requêtes entre les parties adverses à distance et sans déplacement. وستكون بعد سنوات على بعد بما في ذلك تبادل العرائض بين أطراف الدعوة عن طريق محامي. Selon le ministre de la Justice, la modernisation du secteur fait partie des profondes réformes engagées afin de garantir les droits et libertés des citoyens. Taïb Louh, qui a inspecté plusieurs structures relevant de son secteur, a annoncé le lancement au mois de juin prochain des concours destinés aux huissiers de justice et aux notaires. Et puis le ministre de la Justice s'est également exprimé sur le dernier rapport de l'ONG Amnesty International qui a émis des critiques infondées sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Écoutez la déclaration de Taïb Louh. والتي هي مهمة إنسانية وواضحة والتي يجب أن تكون موضوعية. Il s'agit d'une mission claire et qui doit être objective. S'il y a une ambiguïté entre la mission humanitaire et la mission politique, la crédibilité de telle organisation est sensiblement affectée. L'Algérie est l'unique pays dont la législation accorde le repos hebdomadaire ou des fêtes religieuses chômées et payées à toutes les franges de la société, quelles que soient leurs croyances, sans prendre compte de leurs croyances, comme c'est le cas de la législation algérienne qui existe depuis 1963. La loi accorde aux chrétiens, par exemple, le droit au congé de fin de semaine, ainsi qu'à une journée pour la fête religieuse. Tout cela est stipulé par notre législation. Dans le volet relatif aux fêtes religieuses, en Algérie, la liberté de la religion est un droit constitutionnel. Et j'affirme devant cette assistance que jamais un citoyen n'a été poursuivi judiciairement à cause de sa croyance. في العطلة الأسبوعية